On vit dans une époque où on doit process plus d'informations que jamais, notamment via Internet où des contenus très taxants émotionnellement circulent à la vitesse de la lumière. Ainsi, notre empathie est plus que jamais sollicitée et ça résulte souvent en burn-out empathique. Comme l'explique Sama, les gens vont souvent se mettre à distance pour se préserver de cette détresse. Et bien sûr, personne n'est obligé de tout regarder sur tout ce qu'il se passe dans le monde en permanence. Sauf que beaucoup de gens confondent le fait de préserver leurs ressources via un équilibre et le fait d'arrêter complètement de porter leur attention sur certaines problématiques, de partager des informations difficiles et vont donc s'isoler dans leur bulle. Parce que, contrairement aux personnes qui sont en train de se faire massacrer en live, eh bien eux, ils ont la possibilité de se mettre à distance. Ça, c'est un premier détournement. Mais aussi, quand des gens pratiquent leur empathie en s'impliquant ultra émotionnellement, puis finissent en burn-out, ils vont souvent se détourner du sujet initial pour se concentrer sur leur mal-être, ce qui est complètement contre-productif. Ça, c'est le deuxième détournement. On se retrouve au centre d'une action qui est censée être dédiée aux autres. Et troisième détournement, en ressentant cette souffrance en miroir, de nombreuses personnes vont avoir l'impression de faire une bonne action alors qu'en fait, ils ne font rien.